Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette chronique, nous parlerons de l'épilepsie. En effet, chaque année, dans plus de 130 pays, le second lundi de février est un moment permettant de sensibiliser sur cette maladie neurologique chronique qui touche 50 millions de personnes dans le monde et dont près de 700 000 en France et qui reste peu mis en avant. C'est donc en compagnie de Aude. Bonjour. Que nous aborderons le sujet de cette maladie, de ce qu'elle est, ce qu'elle implique et les gestes à adopter si une personne épileptique fait une crise. Donc on va commencer par un petit point de définition. Donc l'épilepsie est une maladie chronique qui affecte à la fois la vie sociale comme la vie professionnelle. Ces crises résultent d'une activité anormale des messages électriques qui est trop importante au niveau des neurones, donc c'est-à-dire les cellules qui composent les nerfs. Ces symptômes peuvent comporter des modifications de la conscience, du comportement, des capacités musculaires, de la sensibilité, des fonctions végétatives, c'est-à-dire digestion, respiration, activité cardiaque. Et il existe différents types de crises. Elles peuvent être uniques, isolées ou survenir en série. La plupart durent entre quelques secondes et peuvent se manifester par une simple absence ou plusieurs minutes. Les crises épileptiques peuvent être occasionnelles et ne pas se reproduire quand elles sont liées à une agression importante et subite du système nerveux central, c'est-à-dire une infection ou un traumatisme. Donc par définition, les médecins utilisent le nom de convulsion pour les crises motrices de l'enfance, c'est-à-dire uniquement les crises durant lesquelles les muscles des enfants sont anormalement actifs ou inactifs. L'épilepsie, c'est une maladie durable, caractérisée par la récidive des crises sur intervalle de temps limité. Le retentissement psychologique des crises doit être abordé dès l'enfance en proposant des soutiens adaptés dans le cadre scolaire avec par exemple des centres d'aide médico-sociale précoce ou des centres médico-psychologiques. En effet, 3 à 5% des enfants présentent avant l'âge de 5 ans une ou plusieurs crises épileptiques. La plupart sont des crises occasionnelles, dont les plus fréquentes sont les convulsions fébriles, c'est-à-dire des tremblements provoqués par une forte fièvre. Selon des chiffres de 2015, en Europe, la prévalence de l'épilepsie chez l'enfant se situe entre 3,2 et 5,1 cas sur 1000 personnes. Maintenant, je vais aborder un peu les complications liées à l'épilepsie, notamment surtout lors de l'enfance et de l'adolescence. En effet, l'adolescence est une période de grande vulnérabilité liée aux transformations physiques et émotionnelles. L'estime de soi des enfants et adolescents épileptiques est très inférieure à celle des autres enfants atteints par d'autres maladies chroniques, comme l'asthme par exemple. Il est vrai que l'on rapporte de l'anxiété chez 15 à 36% des enfants épileptiques, et la dépression chez 6 à 35% d'entre eux. Elle s'accompagne d'ailleurs souvent d'une fragilité émotionnelle qui peut conduire jusqu'à la phobie sociale. Cela montre que l'épilepsie entraîne une vision très dévalorisante de ses propres capacités. Et plus l'épilepsie est débutée tôt, plus l'anxiété et les troubles dépressifs associés sont importants. C'est d'ailleurs principalement le caractère imprévisible des crises, les manifestations qui les accompagnent et les troubles associés aux effets indésirables des traitements antiépileptiques qui sont les principales sources d'angoisse. Celles-ci peuvent avoir un impact sur l'intégration et l'ajustement psychosocial. Pendant longtemps et encore aujourd'hui, dans certains pays, l'épilepsie est sujette à discrimination et à exclusion sociale. À travers l'histoire, l'épilepsie a toujours été une pathologie méconnue, incomprise, décrite comme une folie criminelle jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, les attitudes négatives vis-à-vis des épileptiques ont diminué, mais il reste dans la population trop d'idées erronées qui contribuent encore à la stigmatisation, comme par exemple le retard mental, l'agressivité, la personnalité irritable et violente, ou les maladies psychiatriques incurables. Donc les principales conséquences de la stigmatisation sont la mésestime de soi et la tendance à l'isolement social contribuant à limiter la qualité de vie des patients épileptiques. Le défaut de connaissance de la maladie dans la société est illustré par une enquête d'Austin, au Texas, ayant mis en évidence que parmi 20 000 jeunes interrogés aux USA, seuls 31% accepteraient d'avoir comme compagnon ou compagne une ou un épileptique. Aujourd'hui, une personne porteur de la maladie chronique qui est l'épilepsie doit apprendre à vivre avec et à apprivoiser sa maladie. Dans certains cas, l'évolution de la maladie se fait spontanément vers la guérison. La personne se voit alors accompagnée par un neurologue avec un sevrage progressif de ses traitements. Dans d'autres cas, la guérison peut être chirurgicale avec une opération au niveau de la partie dans laquelle est localisée l'épilepsie. Cette procédure est souvent proposée lorsque la maladie est pharmacorésistante et que l'épilepsie est locale. Il n'est pas toujours facile de reprendre une vie dite normale après la disparition d'une maladie qui a impacté la personne atteinte dans son quotidien pendant des années. Petit point info également, il existe
Du coup, une autre possibilité chirurgicale, c'est celle d'implanter un aimant ou une pile au niveau de la clavicule ou sous l'aisselle qui est relié au nerf vague. Donc en fait, ce nerf, il est impliqué dans la communication entre nos organes et notre cerveau de façon autonome. Il gère par exemple la pulsation cardiaque. Donc le nerf vague, en fait, est connecté avec de nombreuses parties du cerveau, dont certaines sont impliquées dans les crises d'épilepsie. Cela signifie que stimuler le nerf vague contribue à contrôler des crises en diminuant leur nombre et ou leur sévérité. Cette solution est proposée aux personnes dont l'épilepsie est pharmacorésistante, qui ne peut donc pas se traiter par les médicaments, ou lorsque l'opération au niveau du cerveau n'est pas possible ou que le résultat de cette dernière est nul. Cependant, il ne faut pas voir cette méthode comme curative, car beaucoup des personnes porteuses de ce système ne voient pas disparaître la totalité de leur crise. Les études montrent qu'il peut réduire la fréquence des crises de moitié pour un patient ou une patiente sur 2 environ, et il faut environ 2 ans pour évaluer l'efficacité du traitement. Nous allons maintenant parler de ce qu'il faut faire quand une personne fait une crise. Au cours de certaines crises, la personne peut perdre conscience et avoir une crise tonico-clonique, c'est-à-dire avec des tremblements des membres. Dans ce cas, il faut protéger la tête en mettant quelque chose de mou comme un gilet en dessous. Il faut éloigner tout objet à proximité pour éviter que la personne se blesse. Ne rien mettre dans la bouche. Noter la durée de la crise et rester auprès de la personne jusqu'à ce qu'elle récupère. Une fois les convulsions terminées, il faut mettre la personne en position latérale de sécurité. Après la crise, rassurer la personne en lui parlant calmement. La personne peut parfois présenter une confusion qui peut durer un moment. N'hésitez donc pas à poser des questions comme « Quel jour sommes-nous ? Où êtes-vous ?» Il ne faut ni lui donner à manger, ni à boire. Mais quand faut-il appeler les secours ? Eh bien, la plupart des cas ne sont pas des urgences médicales. Elles cèdent généralement en 1 à 2 minutes et ne nécessitent pas d'aller aux urgences. En revanche, si la crise dure plus de 5 minutes, d'où l'importance de bien noter la durée de la crise, il faut appeler le 15, donc le SAMU, ou le 18, les pompiers. Autre cas, s'il y a survenu d'une deuxième crise, si la personne est blessée et si elle semble visiblement mal en point, ces critères nécessitent l'appel des secours. Je te remercie, Aude. Eh bien, je te remercie aussi. Pour conclure, en cette année 2026, la Journée internationale de l'épilepsie a lieu le 9 février. En France, une association nommée Épilepsie France coordonne de nombreuses actions à travers le pays. Ils ont de nombreux représentants territoriaux qui effectuent des permanences d'écoute et d'information. N'hésitez donc pas à vous tourner vers eux et le site internet de l'association en cas de besoin. Merci à nos auditeurs pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine chronique. À bientôt. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.